Mr. World, a former Mr. Universe, a three-time Mr. Olympia. He's Sergio Oliva looked like something from another galaxy. Sergio has probably had the best genetics, and look what the guy looked like in the late 60s. I don't think anybody has really equaled the genetics of Sergio Oliva. This guy was almost impossible to beat. As big as he is, nobody wanted to mess with him. The place was quiet. They just stared and stared at him. He was absolutely wonderful, fabulous sight you can imagine. I will be forever the myth. Que se passe-t-il lorsqu'un homme défie les barrières politiques, sociales et sportives pour devenir une légende vivante, seulement pour faire face à des trahisons, des rivalités et à un destin tragique? Voici l'histoire de Sergio Oliva, connu sous le nom de « Le Mythe », un culturiste qui a non seulement dominé la scène de Mister Olympia, mais a aussi lutté contre l'adversité en dehors de celle-ci. De sa rivalité légendaire avec Arnold Schwarzenegger à une tentative d'assassinat par sa propre épouse, c'est une histoire de gloire et de tragédie qui a marqué à jamais le monde du culturisme. L'histoire d'un homme qui avait tout, mais qui fut trahi par la même industrie qu'il avait contribué à bâtir. Restez avec nous pour découvrir tous les secrets et controverses de sa vie. Sergio Oliva est né le 4 juillet 1941 à Pinar del Rio, à Cuba, au sein d'une famille modeste. Dès son plus jeune âge, Sergio montra des aptitudes sportives exceptionnelles, s'orientant d'abord vers l'haltérophilie. Pendant son adolescence, il fut recruté par l'équipe nationale cubaine. Cependant, vivre sous le régime de Fidel Castro était difficile et Sergio aspirait à la liberté. En 1962, lors d'une compétition à Kingston, en Jamaïque, Sergio prit une décision qui allait changer sa vie à jamais: faire défection de la délégation cubaine et demander l'asile aux États-Unis. À son retour à Cuba, il apprit que les autorités enquêtaient sur sa fuite, ce qui le poussa à demander l'asile politique à Miami avant de s'installer à Chicago. Là, il commença une nouvelle vie en travaillant dans des usines, puis au sein de la police de Chicago. Peu après son arrivée aux États-Unis, Sergio s'entraîna dans des salles locales, attirant rapidement l'attention grâce à sa structure physique incroyable. Avec une taille fine, des épaules larges et une musculature dense et bien définie, Sergio gagna le surnom de « Le Mythe », tant son physique semblait sortir d'une légende. En 1966, il remporta le titre de Mister Monde, puis l'année suivante, celui de Monsieur Olympia. Et pour moi, vous savez, pendant 14 ans, j'ai pas fait attention, gagner ou perdre, peu importe, j'ai rien à... En surpassant tous ses concurrents, Sergio domina Mister Olympia pendant 3 années consécutives. 1967, 1968 et 1969, battant Arnold Schwarzenegger, devenant le premier et le seul culturiste à avoir vaincu Arnold dans cette compétition. Mais son règne fut de courte durée, car un jeune Arnold Schwarzenegger, ambitieux, monta sur scène avec l'intention de détrôner le champion. L'affrontement entre Sergio Oliva et Arnold Schwarzenegger est l'une des rivalités les plus emblématiques de l'histoire du culturisme. Arnold arriva aux États-Unis avec l'ambition de devenir le meilleur culturiste au monde, et pour cela, il devait vaincre Sergio, le champion en titre. La première fois qu'Arnold vit Sergio concourir, il fut impressionné. Il admit même n'avoir jamais vu quelqu'un d'aussi imposant et s'être senti intimidé par sa présence. Malgré cela, et après sa défaite face à Sergio Oliva lors de Mister Olympia 1969, la revanche ne tarda pas à arriver, lors du Mister Olympia 1970. L'affrontement de 1970 entre Sergio Oliva et Arnold Schwarzenegger marqua un tournant dans l'histoire du culturisme. Sergio, déjà triple champion consécutif, était au sommet de sa carrière. Arnold, quant à lui, était un jeune talentueux arrivé aux États-Unis avec un seul objectif: devenir le meilleur. La nuit de la compétition fut épique, mais également marquée par l'une des tactiques les plus controversées utilisées par Arnold pour s'assurer la victoire. Lors de la compétition, Sergio et Arnold s'affrontèrent dans une ronde de pauses intenses. Les deux culturistes maintenaient leur pose pendant de longues minutes, tandis que le public s'enflammait à chaque mouvement. La tension sur scène était palpable, et chacun cherchait à impressionner les juges. C'est alors qu'Arnold, connu pour son intelligence tactique et son jeu psychologique, mit en œuvre un plan ingénieux. En pleine compétition, il se tourna vers Sergio et lui suggéra d'arrêter, disant que c'était suffisant.
Sergio, épuisé par les poses soutenues, accepta rapidement et quitta la scène pour aller en coulisses. Ce que Sergio ne savait pas, c'est qu'Arnold avait tout prévu. Dès que Sergio quitta la scène, Arnold resta au centre, feignant l'incompréhension, comme s'il ne savait pas pourquoi Sergio était parti. Le public, ne comprenant pas ce qui s'était réellement passé, se mit à huer et à désapprouver Sergio, pensant qu'il avait abandonné. Arnold, profitant de la confusion, haussa les épaules et continua à poser seul, attirant toute l'attention des juges et du public. Quand Sergio réalisa ce qui se passait et tenta de revenir sur scène, il était déjà trop tard. Arnold avait conquis l'audience et les juges, et ce soir-là, il remporta son premier titre de Mister Olympia. La défaite de Sergio en 1970 fut dévastatrice. Pour beaucoup, il avait le meilleur physique ce soir-là, mais les tactiques d'Arnold lui coûtèrent le titre. En 1971, la IFBB disqualifia Sergio Oliva du Mister Olympia car il avait participé à une compétition externe non autorisée par l'organisation. Une décision jugée injuste, car Arnold avait également participé à une compétition similaire sans être disqualifié. Il gagna donc le Mister Olympia cette année-là, sans réelle concurrence. Cette rivalité atteignit son paroxysme en 1972, lors du Mister Olympia à Essen, en Allemagne. La communauté du culturisme était divisée entre ces deux titans. Sergio était le favori de nombreux fans pour sa taille impressionnante et ses proportions extraordinaires, tandis qu'Arnold, avec son charisme et sa maîtrise du posing, captivait les médias et bénéficiait du soutien de Joe Wilder, qui promouvait son image à l'international. Le Mister Olympia 1972 commença dans une atmosphère électrique. Sergio et Arnold étaient dans leur meilleure forme, prêts à s'affronter dans ce qui promettait d'être une bataille légendaire. Le public était en délire, alors que les deux champions échangeaient les poses. Sergio présenta le meilleur physique de sa carrière, avec sa fameuse taille de guêpe et un volume musculaire impressionnant. Pourtant, Arnold, grâce à son expérience et son talent pour le posing, sut tirer parti de chaque instant pour mettre en valeur sa définition et sa symétrie. Bien qu'en bonne condition physique, il n'atteignait pas le niveau que Sergio affichait ce jour-là. Alors que les deux compétiteurs s'affrontèrent sur scène, il était évident que la décision finale serait difficile. Sergio était dans la meilleure forme de sa vie, avec un physique que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs de tous les temps. Malgré cela, Arnold fut déclaré vainqueur, ce qui provoqua une vive polémique dans la communauté du culturisme. Sergio accusa ouvertement Joe Wilder et la IFBB de favoritisme envers Arnold, affirmant que la compétition était truquée. Wilder, qui avait de grands intérêts commerciaux dans la carrière d'Arnold, aurait influencé les juges afin d'assurer la victoire de Schwarzenegger. Tout au long de sa carrière, Sergio affronta de nombreux défis, non seulement sur scène, mais aussi dans sa vie personnelle. Bien qu'il fût une légende du culturisme, Sergio dut faire face au racisme dans une époque où être un immigrant cubain aux États-Unis n'était pas chose facile. À plusieurs reprises, Sergio exprima sa frustration de ne pas recevoir la même reconnaissance ni les mêmes opportunités que d'autres culturistes blancs de son époque. Un des exemples les plus marquants fut lorsque Joe Wilder, fondateur de la IFBB, favorisait Arnold au détriment de Sergio, qui, bien qu'ayant souvent un physique supérieur, ne bénéficiait ni de la même promotion ni du soutien médiatique. Sergio sombra peu à peu, sans savoir qu'il vivrait, quelques années plus tard, l'un des épisodes les plus tragiques de sa vie. Sa vie personnelle fut également marquée par le drame et la tragédie. En 1986, il fut victime d'un incident choquant lorsque son épouse, Arlene Garrett, lui tira dessus à 5 reprises au cours d'une dispute. D'après les rapports, les balles traversèrent son abdomen, le laissant grièvement blessé. Transporté d'urgence à l'hôpital, Sergio survécut miraculeusement, son corps massif ayant résisté aux impacts. L'affaire, pourtant, resta impunie. Bien qu'il se remît physiquement, les séquelles émotionnelles et psychologiques furent profondes, l'éloignant encore davantage du monde du culturisme. Malgré ses problèmes personnels et une brève retraite, Sergio fit son retour sur la scène de Mister Olympia en 1984. Cette fois, il fit une entrée mémorable en terminant sa prestation avec son petit garçon dans les bras, Sergio Oliva Jr., déclarant que ce bébé deviendrait le nouveau mythe dans les années à venir. Il montra ainsi un côté plus humain et émotionnel qui toucha profondément le public.
Bien qu'il ne remporta pas la compétition, son retour fut considéré comme un triomphe personnel et une réhabilitation de son héritage, salué par une ovation de toute l'audience. En 1995, Sergio fut honoré lors de Mister Olympia, aux côtés d'autres champions, recevant enfin une reconnaissance tardive pour son impact dans le sport. Arnold Schwarzenegger, qui était devenu entre-temps une icône mondiale, ainsi que Joe Wilder lui rendirent hommage, ce qui mit symboliquement fin à leur rivalité. Sergio escaped from Castro's Cuba over 20 years ago and came to Chicago even though he was warned it was dangerous. He's made life in Chicago a little more dangerous for criminals. Sergio joua même une petite blague à Arnold à cette occasion. Sergio continua à s'entraîner et travailla comme agent de police à Chicago jusqu'à ses derniers jours. Il décéda tristement le 12 novembre 2012 à l'âge de 71 ans des suites de complications liées à une insuffisance rénale. L'annonce de sa mort bouleversa le monde du culturisme, laissant un vide dans une communauté qui le considérait comme une légende vivante. Malgré les hauts et les bas, Sergio laissa une empreinte indélébile dans l'histoire du culturisme. Il fut l'un des premiers à démontrer qu'un physique massif pouvait être combiné à une esthétique impressionnante, ouvrant la voie aux générations futures. Son histoire est un rappel poignant de l'importance de la persévérance. Même face à l'adversité, la vie de Sergio Oliva témoigne de la lutte, de la détermination et de la quête de grandeur dans un monde qui ne lui a pas toujours facilité la tâche. No matter what, I win them all, lose one, it doesn't mean anything. I never tried to make anybody feel inferior, which is because he's a little skinny, fat, whatever. You know, I treat him as the same. You guys been my fans for years. I really love you. The place that I took tonight, it doesn't matter 8, 9, 1, 17, 20, no matter what, I will be forever the myth. De simple immigrant cubain à légende du culturisme, son héritage continue de vivre. Mais si tu veux découvrir une autre rivalité légendaire d'Arnold, tu dois voir ceci.